Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois d'octobre 2022. Elle arrive un petit peu en retard comme vous pouvez le constater. Ma vie personnelle étant assez mouvementée ces derniers temps, j'ai pas eu le temps de le faire avant, de la faire avant. J'ai même failli ne pas la faire. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de demandes pour avoir un petit peu comment dire, pour savoir ce que le mois d'octobre vous réservait. Donc je me suis dit, bon, allez, tant pis, on n'annule pas, même si elle arrive en retard, mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, on y est, mieux vaut tard que jamais, c'est aujourd'hui. Donc pour ce faire, comme d'habitude, oracle G, oracle de la triade, et en oracle pour finaliser, pour avoir un message un peu global principal, l'oracle les portes de l'intuition. Voilà, je pense avoir fait le tour. Et puis, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, on va peut-être commencer par le commencement. Donc, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs et je propose également des guidances sous forme gratuite mensuelle, comme vous pouvez le découvrir sur YouTube, et des guidances à titre personnel et plus approfondi en privé avec moi. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas, soit vous mettez un petit message en dessous de la vidéo, soit vous m'envoyez un mail ou vous me contactez sur la page Facebook 13 d'âme. Et puis c'est tout. Voilà. Et à tout de suite pour découvrir le premier signe. Bonjour chers amis Capricorne, bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2022. Alors, oracle G, oracle de la triade et oracle les portes de l'intuition pour vous pour ce mois d'octobre. Donc, on commence avec l'oracle de la triade. On a la carte de l'isolement. Alors, qu'est-ce qui vous attend, chers amis Capricorne, pour ce mois d'octobre 2022 ? Alors, hop. On a en première carte l'alpha, en deuxième carte l'initiation et en troisième carte l'équité. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Capricorne? On a le papyrus. Excusez-moi, je suis perturbée, c'est un de mes chats qui adore les panières et qui a décidé de rentrer dans une panière coûte que coûte. On a la carte de la lumière. Le message. La porte. Et l'oméga. Bon, écoutez, j'ai envie de dire que c'est plutôt sympa ce qui vous attend. Il y a un cycle qui commence et un qui se termine. Alors, je ne sais pas si c'est le même ou pas. On a le désert. Oui, forcément. On va voir un petit peu plus loin. On a l'eau. Et le sacrifice. D'accord. Et l'ordre. Ok. Bon. Alors, c'était plutôt sympa. Rectification, c'était plutôt sympa jusque-là. On a quelque chose de nouveau qui commence. Alors, peut-être que ça a déjà commencé d'ailleurs. On a la signature d'un contrat. On voit que c'est quelque chose de positif. Je pense quelque chose qui vous met en joie, quelque chose
Je dirais même que c'est quelque chose peut-être que vous aviez attendu, peut-être que vous aviez souhaité, rêvé, un vœu qui s'exauce en fait. Et j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui va un peu tout chambouler et peut-être tout faire basculer. Alors pas forcément changer ce qui est entré, ce qui est positif, la signature, etc. Mais on voit que quand on dit qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre, ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a il y a une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. Mais pour moi, c'est comme si on disait adieu à quelque chose. On dit adieu à quelque chose. On voit qu'après ça, d'ailleurs, après cette fin-là, cette fin de cycle, que ça va être compliqué. Ça va être compliqué sur le plan émotionnel. Euh, alors, je sais pas, j'avais la maison qui me venait en premier pour l'histoire du contrat, enfin des documents. Mais j'ai l'impression que c'est au niveau travail. Alors, je sais pas. En fait, je pense que financièrement parlant, en tout cas, voilà, financièrement parlant, j'ai l'impression que vous allez devoir faire des sacrifices. C'est sur le plan de finance ou sur le plan. Ou peut-être les deux. En fait, j'arrive pas à savoir si c'est sur le plan financier ou si c'est sur le plan sentimental, émotionnel. Euh, c'est peut-être plus sentimental, émotionnel en fait. Vous allez peut-être devoir faire des sacrifices sur le plan familial. Ou alors est-ce que vous étiez au chômage et vous avez trouvé un nouveau travail, mais que du coup vous serez moins disponible pour les personnes avec qui vous vivez? Ça peut être ça également. C'est peut-être pour ça que c'est assez confus, parce que vu que c'est une guidance globale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Et d'ailleurs, chose que j'oublie toujours de dire, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant si votre signe ne vous parle pas du tout. Et puis, si vous ne savez pas calculer votre ascendant, n'hésitez pas à mettre un petit message. Je vous donnerai le lien d'un site sur lequel on peut calculer gratuitement son ascendant. Enfin, c'est le seul lien que je connais. Après, il y en a sûrement d'autres, hein, mais voilà. Ouais. Mm. Il y a quelque chose qui bouge en tout cas pour vous. Hein. C'est clair, c'est propre. On continue les Capricornes pour le mois d'octobre 2022. On a le silence. Alors, c'est un autre de mes chats qui est présent. Donc, on a la carte de l'épreuve. Alors, je suis désolée, hein, ça me perturbe, mais je reste toujours présente malgré tout. C'est les heures, hein, c'est les heures pour mes chats. C'est comme les enfants. On a la carte du mensonge. Ah, je suis désolée, il y a quelque chose sur le plan émotionnel là qui prend le dessus. Alors, il y a quelque chose d'intense, hein, les Capricornes. On a la carte du voyage. On a l'erreur. Et on a l'amour. Oui, bah, du coup, je comprends mieux pourquoi sur le plan émotionnel, c'était intense comme ça pour moi.
Ouais, c'est sur le plan émotionnel, là. Ça va être les montagnes russes ce mois-ci. On voit clairement que vous allez être malmené sur le plan émotionnel. Vous allez être malmené. Ça va être compliqué d'y voir clair en fait. Ça va être vraiment compliqué. Vous allez peut-être tenté de vouloir prendre de la distance pour tenter d'y voir plus clair. Ce qui n'est pas forcément une solution. C'est peut-être reculer pour mieux sauter en fait. C'est comme si vous appreniez des choses en fait. Pour moi, il y a une histoire. Bon, il y a la carte du mensonge hein, de toute façon, mais c'est comme si vous appreniez des choses. Vous apprenez des choses, des tristes vérités, je sais pas. Et comme si vous étiez à des années-lumière de vous douter de ça en fait. Ouais. Donc là, sentimental, émotionnel. C'est souvent que je dis émotionnel parce qu'en fait ça peut être aussi bien sur le plan amoureux, mais l'amour en fait, il y a l'amour fraternel, il y a l'amour d'un couple, mais il y a l'amour aussi familial, il y a l'amour mince, amical. Enfin, je vous apprends rien, hein, donc voilà. L'amour au sens large en fait, mais il y a vraiment on voit même pas de déception de votre part en fait. Là, je pense qu'il y a une histoire de choc en fait, euh, d'en perdre la voix, de ne pas avoir les mots. Je vous vois tenter de garder la tête haute, tenter d'affronter les choses. Je dirais que vous êtes plutôt de nature discrète, vous étalez pas votre vie. Euh, vous parlez très peu de vous en fait. Mais là, je suis désolée, hein, le petit bruit que vous pouvez entendre. Hé hey, Popiette. Excusez-moi, c'était un autre de mes chats. Oui, j'ai 6 chats. 6 chats. Donc, voilà. Donc il y en a forcément un qui fait le bazar. Et là, c'est une, en l'occurrence. Bon, bref. Donc oui, sur le plan émotionnel, ça va être compliqué. On continue pour vous, les Capricornes. Au-dessus de l'équité, on a le Sceau. On a le Malheur. On a la Science. La Fusion. L'isolement. L'Homme. Je vais demander une carte en supplément. On a le Retour. Oh, c'est dingue. Hein. J'en ai des frissons. Sincèrement, j'en ai des frissons. Il y a quelque chose de super lourd, mais vraiment de super lourd, émotionnellement parlant. Et vraiment, ce qui me vient, c'est que vous n'allez rien laisser transparaître. En fait, c'est vraiment cette question de... Je sais pas si c'est l'ego, si c'est votre force intérieure. Si on vous a élevé, éduqué comme ça, en fait, mais il y a un côté très masculin dans le sens où, en fait,
vous ne parlez pas de ce qui se passe. Vous gardez pour vous. Malgré tout ce qui peut s'abattre sur vous, vous restez la tête droite, les épaules bien en place. Puis vraiment, vous faites... Enfin, vous vivez... Vous vivez ça seul. Vous n'êtes pas seul, mais vous décidez quand même, malgré tout, d'affronter ça seul. Et c'est dingue parce qu'en fait, ce qui me vient, c'est vraiment, même si vous subissez, même si on vous écrase, vous continuez. Vous continuez, c'est pas grave. C'est comme s'il y a pire. Il y a pire. J'ai connu pire. C'est impressionnant, vous ne lâchez rien. C'est vraiment... tant pis. Alors là, pour le coup, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça envoie du lourd. Alors, on continue pour vous, les Capricornes. On a la femme à la coupe. Alors, qu'est-ce que j'attends, cher ami Capricorne, pour le mois d'octobre 2022? Oh, le bazar. Bon, allez, on va garder celle qui s'est retournée, comme ça. Donc, on a le foyer, enfin, le feu, la sexualité et la route. Désolée, je baille. Ça ne se fait pas trop, mais... On a les immeubles. On a le médical. On a les trois lunes, la colombe, le désert, on a les outils, et on a le cœur avec le point d'interrogation. Alors, la première chose à laquelle j'ai pensé, et je pense qu'il est confirmé, j'ai envie de dire que sur le plan du travail, c'est pas ça. C'est pas ça sur le plan du travail. En fait, ce que je vois, ce que les cartes disent, c'est dingue, j'ai vraiment il y a des choses qui se passent pour vous, les Capricornes. C'est comme si vous alliez être contraint de rester chez vous, en fait. Je pense que, il y a des chances que vous ayez des soucis de santé. Peut-être rien de grave, sûrement rien de grave. De toute façon, je ne suis pas là pour annoncer les décès ou pour annoncer les graves maladies. Voilà. En tout cas, j'aurais tendance à dire que vous risquez sûrement d'être malade ce mois-ci et d'être contraint de rester chez vous. D'être un peu isolé, enfermé, d'être entre quatre murs en fait.
Est-ce que c'est à ce moment-là que vous allez faire le point un petit peu sur votre travail et vous rendre compte qu'en fait, il ne vous plaît pas plus, qu'il ne vous convient pas, qu'il ne vous convient plus, ou peut-être que vous allez être déçu par votre travail parce que vous attendiez peut-être un minimum de reconnaissance et que vous ne l'avez pas ou vous ne l'aurez pas. J'ai même, alors, c'est un ressenti, j'ai même l'impression qu'on vous juge, ou qu'on va vous juger en fait. Comme si on allait douter de vous, ou qu'on doutait de vous sur le fait, genre, ah, tiens, ah, elle est malade, ah bon, elle n'avait pas trop l'air d'aller si mal que ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en même temps, on voit clairement que moralement, c'est pas ça par rapport au travail. Que ça va vous, enfin, ça va vraiment vous travailler, vous faire cogiter. Je dirais que ça va vous nuire moralement en fait. Donc peut-être que c'est ça où les gens vont dire, bah pourtant ça a l'air d'aller ou ça avait l'air d'aller et puis c'est possible. Après, ça n'arrivera peut-être pas. Mais voilà un petit peu le ressenti par rapport aux cartes. On continue pour vous, les Capricornes, pour le mois d'octobre 2022. On a la campagne. On a le rat. On a le ver brisé. On a l'araignée. La justice. Le coquillage. L'homme. Et encore l'homme, mais l'homme plus âgé. On va tirer une autre carte pour savoir un petit peu pourquoi ces deux hommes. La femme, ça va bien nous aider. Donc on va tirer une autre petite carte. Et bien une autre femme. Soyons fous. Bon, ok. Alors, j'aurais tendance à dire que ça va être sur le plan familial. Bon. Alors avant d'en venir à ce côté-là familial, il y a quelque chose qui... En fait, c'est assez impressionnant parce que on a à chaque fois les deux opposés un peu... Enfin, c'est pas les deux opposés, mais à chaque fois, il y a une question de plus et d'un moins. Plus, moins, plus, moins. En fait... comme si vous étiez tout le temps en permanence ça il y a du moins c'est pas grave, on voit le positif, on rééquilibre. Il y a quelque chose vraiment, on sent une instabilité, on sent vraiment ce côté devoir sans arrêt rééquilibrer les choses, devoir sans arrêt travailler sur maintenir la tête hors de l'eau. Enfin, c'est vraiment ce qui revient, hein, enfin, c'est de mon ressenti à moi. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous êtes dans l'attente d'une décision de justice. Ou fou, ou un, deux. Bon, je vais y avoir du mal, ou si vous cherchez à vous faire justice, à rétablir une vérité, à rééquilibrer les choses. C'est peut-être pour ça ce côté, comme je disais, entre deux, toujours chercher à équilibrer, maintenir la tête hors de l'eau. On sent une espèce de combat en fait. Il y a un combat intérieur qui joue, mais pas qu'intérieur. Il y a un combat que vous menez avec quelqu'un de l'extérieur, peut-être même avec une institution. Pardon, je suis désolée, quand je suis fatiguée, j'ai du mal à parler. Bref, c'est un de mes troubles. Mais ouais, on sent vraiment ce besoin que ça soit fini une bonne fois pour toutes.
ce besoin, mais il y a vraiment que la vérité soit rétablie, que justice soit faite. Alors je sais pas, vous devez sûrement être en attente de quelque chose sur ce plan-là. Alors est-ce que c'est sur le plan familial? Vous avez peut-être envie que la famille vous respecte, vous croit. Peut-être qu'ils ont émis des doutes par rapport à vous. Peut-être que vous attendez leur soutien. Ou alors vous avez pris des distances avec votre famille parce qu'ils ne vous soutenaient pas, parce qu'ils ne comprennent pas. Je sais pas, mais ouais, on sent qu'émotionnellement parlant, ça envoie du pâté, hein. Donc on a l'étoile. On a le printemps. Le lion. L'écureuil. Le contrat. La balance. Et le chien. Alors, pour moi, c'est comme si... alors, je ne sais pas si vous avez envisagé, si c'est déjà le cas ou peu importe. En fait, on voit un changement de direction. J'ai envie de dire un changement de route radical. Je ne sais pas trop sur quel plan. J'aurais dit plutôt sur le plan du travail. Mais c'est en lien avec le relationnel, j'ai l'impression. Il y a vraiment cette idée de famille, hein. Il y a plein de choses, en fait, c'est impressionnant. Il y a vraiment plein de choses là qui s'imbriquent. Tout est lié, j'ai l'impression. Mais on voit que clairement, il y a un changement de direction et en même temps, c'est comme si on vous disait, vous pouvez changer de direction, que la voie est grande ouverte. C'est le tapis rouge, c'est tapis roulant. Enfin, vraiment, c'est... Vous pouvez vraiment. C'est vraiment ce que les cartes disent, vous pouvez vraiment. On voit quelque chose qui débute, quelque chose de nouveau. On voit cette force, sûrement votre propre force, ou la force que ça va vous demander. On voit également que vous allez devoir faire attention sur le plan financier, ou peut-être que vous allez devoir prendre de vos économies. Donc il y a peut-être l'idée d'un grand projet, ou en tout cas repartir de zéro, puisqu'on voit le contrat juste après. Donc j'aurais tendance à dire, vu qu'il y a signature, peut-être un nouveau logement, donc peut-être que vous allez peut-être faire un crédit qui va du coup vous demander de faire attention un petit peu sur le plan finance, ou voilà, mais... En tout cas, ce contrat, cette signature qui va être faite, ou qui est faite, c'est comme si on avait comment dire, comme si ça apportait un équilibre au foyer. Contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, c'est peut-être justement ça d'ailleurs. Parce qu'au tout début du tirage, on a vu que il y avait, vous alliez vous rendre compte de certaines choses au niveau du travail, que ça allait vous demander des sacrifices, etc., etc. Et peut-être que vous allez revoir les choses, prendre une toute autre voie pour pouvoir retrouver un équilibre familial, pour pouvoir retrouver un équilibre vis-à-vis de vous-même, hein. C'est pas forcément, enfin, on n'est pas obligé d'avoir femme et enfant, hein. Ça peut être juste retrouver un équilibre familial vis-à-vis de soi, c'est-à-dire pour certains, certaines, c'est super important d'avoir un moment à soi, d'être posé chez soi, de profiter de son cocon, alors que pour d'autres pas du tout, hein. Il y en a qui fuient même leur chez eux, mais ouais, plus dans cette idée-là. Donc on termine pour vous les Capricornes pour le mois d'octobre 2022. On a le pont du futur à la coupe. Donc qu'est-ce qu'il veut faire? Hop.
Alors, j'avais du vert en couleur qui venait. Et on a la carte de la chance. J'aurais dû me noter le vert, porte-bonheur. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. J'ai envie de dire, croyez en votre bonne étoile et aussi peut-être... alors, ne le prenez pas mal, mais j'ai envie de dire, soyez peut-être moins dur vis-à-vis des autres, vis-à-vis des mains tendues. Je pense que vous avez été souvent déçus par les autres, souvent déçus par les gens, et vous préférez faire par vous-même. Pour ne pas être déçu, vous préférez pas faire par vous-même. Mais peut-être, croyez aussi en l'autre. Croyez en votre bonne étoile, mais croyez peut-être aussi en l'autre. Faites peut-être confiance. C'est ce qui me vient. Voilà. Bon. Alors, la chance. Soyez en accord avec vos valeurs, vos réelles aspirations et agissez dans ce sens. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Lorsque vous ne respectez pas ce que vous voulez vraiment, en faisant parfois l'inverse, vous créez une disharmonie et c'est ainsi qu'involontairement, vous attirez des personnes et des situations qui ne vous sont pas bénéfiques. Au lieu de subir les choses, vous pouvez en faire un levier de changement en travaillant sur ces paramètres dissonants. En vous engageant à être en accord avec vous, vous devenez de plus en plus clairvoyant et réaliste. Cultivez une pointe d'humour et vous établirez des passerelles entre votre conscient et votre inconscient. Ce lien vous fait aborder sans crainte l'inconnu et le surprenant, ce qui vous permet de savoir comment provoquer la chance. En action, ce que vous pouvez faire, chaque jour, faites une petite action nouvelle, c'est-à-dire quelque chose d'inhabituel. Cela vous encouragera à vous ouvrir à l'inconnu en toute sécurité. Petit à petit, vous élargissez votre zone de confort en y incluant la surprise et la nouveauté. Je pense que ça peut être pas mal. Mais écoutez, essayez pour voir et puis n'hésitez pas à me faire un retour sur, justement sur les actions que vous aurez pu mettre en place, si vous avez vu une différence, si ça vous aurait été bénéfique ou non. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage pour ce mois d'octobre, mais je sais que vous avez les épaules pour. N'hésitez surtout pas à vous faire aider, à accepter les mains tendues. Je vous souhaite une belle journée, un beau mois d'octobre et je vous donne rendez-vous pour le mois prochain, pour la future guidance. Belle journée à vous les Capricornes, à bientôt.